Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous montrer un outil que j'utilise tous les jours pour la prospection immobilière. Et oui, parce que forcément, lorsqu'on fait de la prospection, du porte-à-porte, on a besoin d'un outil pour récupérer les données. Et suite à ma précédente vidéo sur le porte-à-porte que vous avez tous vu, si jamais vous ne l'avez pas vu, je vous mets le lien directement dans la vidéo, et ben, vous allez devoir récupérer les informations. Et on ne sait jamais comment récupérer les informations. On peut avoir un petit calepin comme celui-ci, qui peut être vraiment très sympa, mais au final, à force de mettre des infos dessus, des infos dessus, des infos dessus, ben, au final, ça ne sert plus à rien parce qu'on perd les informations, on a du mal à les retrouver, et puis ben, forcément, c'est un calepin. Donc comment on fait? On peut se servir éventuellement du bloc-notes du téléphone, mais même au niveau du bloc-notes du téléphone, bah, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. Je vais vous montrer là maintenant un outil qui, à mon avis, va vraiment être hyper intéressant pour vous. Il est intéressant pour moi et je pense qu'il va être intéressant pour vous. On se retrouve tout de suite avec cet outil. Je vous fais le partage d'écran immédiatement. Cet outil s'appelle Notion. Et ce qui est intéressant dans Notion, c'est qu'en fait, vous pouvez créer carrément une base de données. Alors, ça peut paraître compliqué comme ça lorsque on explique qu'on peut créer une base de données. Tout de suite, ça peut faire peur. En fait, vous allez vite comprendre et je vais vous montrer avec l'écran comment on peut créer une base de données. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, cette base de données que vous allez créer sur Notion, sur votre ordinateur, vous allez pouvoir vous la retrouver directement sur votre téléphone, sur votre smartphone. Et quand vous êtes en prospection, bah, c'est hyper simple d'utilisation, hyper simple pour pouvoir mettre les informations, hyper simple pour retrouver les informations, aussi bien sur votre smartphone que chez vous, directement sur votre téléphone. Enfin, entre nous, ça va vous changer votre vie. Je vous montre? Ok, on y va. Donc, ici, nous sommes sur Notion. Alors, quand vous allez créer en fait le compte, ici, moi j'ai créé un faux compte de manière à pouvoir vous montrer, parce que j'ai déjà un compte, mais je ne vais pas vous montrer le vrai compte. Ça serait compliqué parce que j'ai quand même des infos dessus. Mais je vais vous montrer de A à Z comment créer vous-même une base de données qui va être intéressante à traiter, qui va être utile pour vous, qui va vous permettre justement de pouvoir recenser toutes les informations que vous allez pouvoir trouver en prospection porte-à-porte. Donc là, ici, vous avez sur votre gauche, vous avez déjà finalement des pages qui sont créées. Si vous cliquez dessus, Personal Home, vous allez voir que vous allez avoir quelque chose qui a déjà été créé. Nous, ça ne nous intéresse pas. Ce qu'on va faire directement, donc je vous laisserai regarder tranquillement le jour, au moment où vous allez créer votre espace Notion. Au moment où on crée l'espace Notion, on arrive directement ici. Donc, et ce qui est intéressant, c'est que c'est entièrement gratuit. Donc ici, vous allez créer, vous allez cliquer sur Add a Page. Voilà. Là, au niveau de la création de page, vous allez tout de suite voir que c'est une page qui est vide. Vous pouvez mettre un titre, vous pouvez y rajouter un icône si vous souhaitez. Donc, si vous cliquez sur icône, vous allez voir que vous allez avoir des icônes. Ça, ce n'est pas le plus important. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous allez pouvoir créer ce qu'on appelle une base de données. Donc la base de données, c'est Table. Donc vous allez cliquer sur Table. Et ici, c'est marqué No Data Source. Ça veut dire que pour le moment, il n'y a pas de source. Vous allez aller directement aller et là, vous allez tout de suite avoir un tableau qui va se créer. Sur ce tableau, vous allez pouvoir, vous voyez que vous avez le name, donc le nom. Ensuite, vous avez les tags. Donc ça, ces deux colonnes-là, on va les garder. Ce qu'on va créer en plus, ce sont différentes colonnes. Ce qu'on va créer en plus, ce sont différentes colonnes qui vont vous permettre en fait de pouvoir mettre des informations pertinentes au moment où vous allez prospecter. Je vous donne les différentes colonnes qu'il va falloir mettre. Donc vous avez le name, qu'on va appeler le nom. C'est le nom de la personne que vous allez prospecter, les boîtes aux lettres. Ensuite, vous allez avoir les tags, on va y revenir. Ensuite, vous allez créer une autre colonne qui va être du texte. Vous allez voir qu'ici, vous allez pouvoir en fait choisir différentes choses. Donc, par exemple, là, en niveau de texte,
on va pouvoir créer le numéro de la rue. Numéro rue. Okay. Donc là, vous avez une autre colonne qui vient de s'ajouter, numéro de rue. Ensuite, on va créer une autre colonne qui va être cette fois-ci un select. Select, c'est quoi? Ça veut dire que vous allez pouvoir sélectionner des informations. Sur ce select, moi, je vais l'appeler entrée. Pourquoi je vais l'appeler entrée? Tout simplement parce que lorsque vous êtes, par exemple, dans une copropriété et que vous avez plusieurs immeubles, il va falloir différencier ces immeubles. Donc, sur l'entrée, vous allez ici ajouter Add an option. Et ici, vous allez pouvoir mettre, par exemple, fonds de copropriété, par exemple. Et puis, vous allez pouvoir créer, par exemple, immeuble sur rue. C'est-à-dire que quand vous avez deux immeubles, vous allez peut-être avoir un immeuble qui va donner sur la rue et un immeuble qui va être en fond de copropriété. Mais vous pouvez aussi avoir une entrée A, une entrée B, une entrée C, ou une entrée 1, une entrée 2 et une entrée 3. En fait, on va pouvoir mettre ce qu'on veut. Ce qui est intéressant ici, c'est que d'une part, vous n'êtes pas obligé de tout créer d'avance. Vous pouvez le créer au fur et à mesure que vous allez pouvoir, comme ça, au fur et à mesure, vérifier s'il y a des entrées plutôt qui s'appellent A, des entrées qui s'appellent 1 ou des entrées où pas non et juste un immeuble qui donne sur la rue, un immeuble qui est en fond de copropriété. Ça, vous pourrez le rajouter au fur et à mesure. Là, c'est juste pour vous montrer. Ensuite, vous allez avoir encore un select. Et là, ça va être la rue ou l'avenue, c'est-à-dire le nom de la rue ou le nom de l'avenue. Donc, si vous faites ça, vous pourriez aussi noter, par exemple, l'avenue Carnot. Vous pourriez aussi avoir, je ne sais pas, l'avenue des Pinsons. Donc, vous allez noter Pinsons, etc., etc., etc. Et ça encore, au fur et à mesure de votre prospection, vous allez pouvoir comme ça noter les différents noms de rues. Là, vous mettez les déterminants ou pas, ça c'est à vous de voir. Ensuite, vous allez avoir une autre info qui peut être importante, c'est est-ce que vous êtes sur le trottoir pair ou est-ce que vous êtes sur le trottoir impair? On est encore sur un select, d'accord? Et là, vous allez, donc là, ça va être pair ou impair. Donc, vous allez avoir deux entrées. Vous allez avoir l'entrée pair et l'entrée impair. Ensuite, vous allez, donc le numéro de rue, il a déjà été fait. Ensuite, il y a une info, moi, que j'aime bien rajouter, c'est contact. Est-ce que j'ai réussi à avoir le contact ou pas? Donc, pardon. Il faut choisir le select, là. Et ici, on a marqué contact. Est-ce que j'ai eu le contact ou pas? Oui ou non. Ce qui va vous permettre, une fois que vous aurez fini votre heure ou vos 2 heures de prospection, de pouvoir très rapidement voir les sonnettes que vous avez, enfin les gens que vous avez pu avoir, où vous avez eu un contact, et les gens où vous n'avez pas eu de contact. Ce qui vous permettra aussi, si jamais vous retournez dans la rue quelques jours plus tard, de pouvoir sonner uniquement aux maisons où vous n'avez pas eu le contact. Toutes ces infos, c'est intéressant parce que vous allez voir que vous allez pouvoir en fait, par l'intermédiaire de filtres, de pouvoir sélectionner exactement les informations que vous souhaitez. Ensuite, j'avais noté donc name, on l'a. Moi, j'ai également, donc là, on est en texte. J'ai également, non, on n'est pas en texte, pardon, là. On est en select toujours, civilité. Donc, est-ce que c'est monsieur? Est-ce que j'ai eu un lien avec madame ou est-ce que j'ai eu un lien avec les deux? Donc, à voir si vous le mettez ou pas. Moi, je l'ai mis. Ensuite, vous avez téléphone. Parce que, bien évidemment, donc là, on est sur un texte. Si jamais vous tombez sur un contact, il va falloir prendre son téléphone. Donc là, vous avez son téléphone. Et puis ensuite, vous allez peut-être avoir besoin d'un mail. Et là, ça sera un type mail. Ensuite,
Lorsque vous êtes dans un appartement, vous allez peut-être avoir besoin de connaître l'étage. Donc, l'étage, c'est un type select. Alors, ça peut être étage, ça peut être rez-de-chaussée, ça peut être aussi 1, ça peut être 2, ça peut être 3, etc., etc. Ensuite, on va avoir la porte dans l'étage. Donc, on est toujours sur un type select. Et là, on va par exemple avoir la porte droite, la porte gauche, la porte face, ou des fois, il y a des numéros. Donc, on pourra mettre éventuellement des numéros, ou alors on peut mettre A, B, C. Tout dépend finalement du type de porte que vous avez. Dans tous les cas, vous allez ici créer votre structure de base de données. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que là, en quelques instants, vous avez déterminé ce qui était le plus important pour vous. Derrière, vous vous rappelez du tag ici? Alors le tag, c'est génial parce que ça va vous permettre en fait de pouvoir définir plein de mots-clés pour pouvoir retrouver facilement des informations. Par exemple, moi, je vais avoir le tag ancien client. Je tombe sur quelqu'un que je connais, à qui j'ai vendu, j'ai fait visiter un bien, je vais avoir le tag ancien client. Mais je peux aussi avoir le tag, et ça va vous faire rigoler, le tag gros con. Parce que, effectivement, très mauvais rapport avec cette personne. Donc, je vais quand même le catégoriser dans gros con. Mais je peux aussi avoir le tag futur projet. Parce que la personne me dit futur projet d'achat, mais je peux aussi avoir le futur projet vente. Il y a une personne qui veut acheter, une personne qui veut vendre. Et on peut forcément mettre plusieurs tags. Donc, ça peut être le futur projet achat, mais ça peut être aussi le futur projet vente. Et puis, vous allez avoir aussi cadastre. Si vous tombez sur un bien où il faut demander des informations au cadastre, et bien vous aurez juste à cliquer sur cadastre. Vous avez aussi le lien en vente. Catégoriser le bien que vous avez visité en vente parce qu'il est déjà en vente. Et vous pouvez avoir aussi reconnaissance. Si vous faites beaucoup de reconnaissance avec des systèmes comme ici Mandat, par exemple, eh ben, vous pouvez catégoriser cette maison-là, comme quoi vous l'avez reconnue, qu'elle est déjà en vente. Donc, elle aura du coup le tag en vente et le tag reconnaissance. Ce qui veut dire que lorsque vous êtes à votre bureau, bah, vous allez bosser avec ici Mandat, hop, vous allez réussir à taguer un bien que vous avez vu en reconnaissance. Et quand vous êtes sur le terrain, vous aurez juste à cliquer sur le filtre en reconnaissance. Et à ce moment-là, vous aurez tous les biens qui vont directement apparaître. C'est juste génial. Il n'y a pas besoin de réellement de connaître beaucoup plus de choses que ça. Hein. Pour vous, en tout cas, pour vous, tout de suite. Donc, une fois qu'on a ça, ok. Donc là, je vais supprimer cette entrée-là. Une fois qu'on a ça, eh ben, c'est très simple. Il suffit, lorsque vous êtes directement en prospection, ben, vous allez ouvrir une page. Tac. Après, okay. Donc, mettons que vous avez le nom de la évident, mais mettons que la personne s'appelle Dupont. Okay. Vous avez eu un lien avec monsieur. OK. Donc, du coup, vous avez eu un vrai contact avec le monsieur. Vous n'avez pas réussi à avoir son téléphone ni à avoir son mail. Par contre, vous savez qu'il est dans la rue, dans l'avenue Carnot, et vous savez que c'était le trottoir Père, parce que c'était au numéro 10. Il ne vous reste plus qu'à dire ici, par exemple, aujourd'hui, on est le 20 octobre, et vous dites super contact, propriétaire depuis 10 ans, ne connaît personne qui vend. Et vous rentrez. Et vous avez rentré votre fiche. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez créé une ligne dans votre base de données. D'accord? Vous pourriez avoir une autre ligne
OK, où vous allez par exemple, dire que vous avez vu, monsieur Maréchal et que ce monsieur Maréchal, en fait, il est actuellement en vente et donc vous l'avez vu le 20 octobre et il vous a dit qu'il est à vendre dans 3 agences. Il est à vendre dans 3 agences. Il vous demande de donc il me demande de revenir vers lui dans 1 mois. Si vous avez noté qu'il vous demande de revenir dans 1 mois, après, libre à vous, en fait, d'aller mettre sur votre agenda qu'il faut aller le recontacter dans 1 mois. Là, vous l'avez indiqué. Vous savez qu'il est dans l'avenue Carnot, où on va changer de rue. Vous savez qu'il est dans l'avenue des Pinsons, qu'il est au numéro impair et que c'était au numéro 12. Et vous avez son téléphone. 06, tac, tac, tac. En gros, vous avez récupéré toutes les infos qui vous intéressent. Vous savez que c'est monsieur et effectivement, vous avez un contact. OK. Là, vous avez rentré 2 informations qui sont importantes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, si jamais vous voulez retrouver des informations suite à ce que vous avez pu mettre, vous allez mettre filtre et mettons que, par exemple, vous êtes en prospection dans la rue des Pinsons, d'accord? Je vous donne un exemple. Vous êtes en prospection dans la rue des Pinsons. Vous allez chercher la rue, ici, vous allez marquer attendez, tac. Donc, ici, vous avez la possibilité de mettre la rue est, n'est pas, contient, etc. Donc là, c'est est. Et donc, vous allez chercher la rue. Ah, pardon, j'étais en numéro de rue, là, c'est pour ça que ça ne marchait pas. Je me suis trompé. Filter. Je rajoute le filter. Ce n'est pas numéro de rue, c'est rue avenue. Voilà. Et ici, en fait, vous allez automatiquement aller chercher, par exemple, la rue des Pinsons. Vous allez cliquer sur Pinsons et automatiquement, vous avez votre information rue des Pinsons qui apparaît. Et vous pourriez aussi rajouter en filter, si savoir si c'est pair ou si c'est impair. Par exemple, vous êtes rue des Pinsons, vous êtes dans le trottoir pair, sur le trottoir pair que vous voulez reprospecter, ben, automatiquement, tout va apparaître trottoir pair. Si jamais vous voulez faire le trottoir impair, vous cliquez là et vous voyez que là, je n'ai pas fait encore le trottoir impair. Donc, il va automatiquement vous montrer ce que vous avez fait et ce que vous n'avez pas fait. Et vous pouvez aussi, mettons que vous êtes en prospection, vous voulez préparer votre prospection et vous dites, tiens, je voudrais voir, qu'est-ce que j'avais mis comme tag? Je voudrais voir les tags des maisons qui sont en vente pour aller les prospecter. Je vais chercher le tag et ici, je vais chercher en vente. Et là, automatiquement, tout ce qui était noté en vente va sur votre smartphone ou sur votre ordinateur. Juste magnifique. Imaginez que vous pouvez avoir, moi je dois avoir 800, actuellement à peu près 800 data, 800 lignes sur cette base de données. Sur ces 800 lignes que j'ai mises, eh ben, en un clic, je peux aller récupérer tous les biens qui sont en recherche cadastre, tous les biens qui sont en vente, tous les biens qui sont en futur projet vente ou tous les biens qui sont en futur projet achat. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez, comme ça, rajouter des tags. Je vous avais parlé, si vous avez regardé mon secret de pige, je vous avais parlé par exemple des maisons en meulière. Ben, vous pouvez ici rajouter un tag meulière. Ici. C'est-à-dire que là, en rajoutant ici, vous pouvez très bien rajouter un tag meulière. Et donc, à chaque fois que vous tombez sur une meulière, vous cliquez dessus. Ce qui fait que lorsque vous aurez une recherche particulière sur une meulière par un acheteur, vous voulez cibler des meulières spécifiques dans votre quartier, dans votre secteur, ben vous aurez juste à cliquer sur meulière, sur le tag meulière, et là, vous aurez
toutes les maisons en meulière qui vont apparaître automatiquement. Ce qui est génial, c'est que vous pouvez l'utiliser sur votre smartphone de la même manière et sur votre ordinateur. Ce qui veut dire que vous êtes en prospection, vous êtes sur votre smartphone, vous avez l'application Notion qui est entièrement gratuite. Vous pouvez rentrer votre base de données au fur et à mesure de votre prospection. Et lorsque vous arrivez à votre bureau, et vous pouvez retourner sur votre bureau, sur l'application ou sur Internet Notion, et à ce moment-là, vous retrouvez l'intégralité de tout ce que vous avez fait une demi-heure avant, et tout ce que vous avez fait depuis des semaines et des mois et des années. Imaginez que vous allez vous créer réellement une base de données qui va être réellement utile pour vous et facilement utilisable. Vous retournez au 10 avenue Carnot le mois d'après, ok, vous êtes sur la fiche, vous aviez vu Monsieur Dupont, ok, vous aviez eu un contact, etc. Vous êtes maintenant le 18 novembre de l'année, ok, et là vous continuez. Vous avez eu un contact, propriétaire depuis 10 ans. Et là, le monsieur, toujours sympa, il me dit que la maison d'en face va être à vendre, etc., etc., etc. Là, vous avez créé une deuxième ligne avec un vrai suivi. Il ne vous restera plus qu'à aller voir le voisin qui est en face et de refaire la même chose et de mettre le bon tag pour pouvoir le retrouver. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que cette petite vidéo plutôt rapide qui concerne cette application-là vous a plu, parce que ça va vraiment vous être utile. Et si ça vous est utile autant qu'à moi, si ça vous est utile comme à moi, je peux vous garantir que c'est gagné. Ma vidéo, elle est parfaite. Je vous dis à très, très bientôt pour un prochain tuto. À bientôt, bye bye.